Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui on se retrouve pour une review. Tout d'abord je tiens à remercier le shop 123 Airsoft pour le prêt de cette réplique. Donc pour la réplique, c'est le FAMAS F1 de chez Cybergun. Donc une boîte assez simple. Donc on peut voir que la réplique est fournie avec une poignée et une batterie. On va ouvrir ça. Voilà, la réplique est présentée comme ceci. Il y a une notice en anglais, très bien illustrée, ainsi qu'une secondaire en français. Donc la poignée fournie qui n'est pas celle fournie sur la boîte, mais qui a une meilleure prise en main. Par contre le plastique fait vraiment cheap. Fourni avec son chargeur de batterie ainsi qu'une batterie 8,4 volts en 1600 mAh. Donc personnellement je trouve que 8,4 n'a pas assez de pêche en général pour les répliques. Je vous conseillerais plus une 9,6 volts. Donc après une image, peu importe, 1600, 2000 mAh si vous voulez tenir une journée avec une batterie. Et la réplique est une tige de débourrage. Donc on va enlever la boîte. Donc voilà. Donc voici la bête. Donc quasiment entièrement en ABS, hormis l'interne et le canon, et le bipied aussi qui est en métal, mais sinon vraiment c'est ce qui me dérange sur cette réplique, c'est un gros bout de plastique. Donc levier d'armement factice, sert absolument à rien, ne fait même pas bouger la fenêtre d'éjection, purement décoratif. Vous avez un bipied directement incorporé à la réplique qui se déplie très facilement pour tirer en position allongée. Pareil pour le replier, vous avez besoin d'appuyer sur rien du tout, il se relève tout seul. Donc vous avez ici une bague, et si vous appuyez dessus vous pouvez la déplacer sur le canon. Donc sur la réplique Airsoft ça ne sert à rien, mais il me semble que sur le vrai c'est pour accrocher les grenades. Donc là il ne vous servira à rien. Donc la réplique dispose de deux sécurités, déjà une qui vous empêchera d'accéder à la détente, donc il faut la pousser pour pouvoir y accéder. Et ici donc vous avez le mode off, donc là la réplique est en sécu, donc même si vous avez poussé celle-ci vous ne pourrez pas tirer. Après normalement vous avez le mode semi-auto, le S, et le F, le full. Pour insérer la batterie, donc ça va se situer dans le garde-main, donc le levier de tout à l'heure devant la détente, vous devez le pousser donc, sur le côté, et après le plus possible vers l'avant, ça va débloquer le garde-main. Donc là, ça faut pousser un peu. Voilà. Donc là, vous avez un compartiment assez large. Normalement, pour mettre la batterie, on va pas être embêté. Donc, vous avez le fusible, la connectique. Perso, je vous conseille plus une batterie 7 cap comme celle-ci en 30C qui rentrera parfaitement dans ce compartiment. On va le réinstaller. Et voilà, il se reclisse. On repousse ça. Pour désengager le chargeur, il appuie sur ce bouton et de le tirer vers l'arrière. Voilà, vous entendez clic quand il est remis en position. Donc chargeur 300 coups, il faut vraiment chargeur vraiment spécifique à ce modèle. Ça peut ressembler à un chargeur M4 mais ce n'en est pas. Donc entrée de billes par le haut. Moltage en bas, toujours molter vos chargeurs à cap bien droit pour que le ressort attrape les billes, parce que j'en vois des fois qui moltent leur chargeur à l'envers, donc ça sert absolument à rien. Au niveau des attachants, vous en avez deux à l'arrière. Après il existe des sangles FAMAS où vous avez une sangle qui s'accroche à l'avant. Si vous voulez rajouter un red hot, vous devrez acheter un rail spécifique qui viendra s'insérer
dans la poignée au-dessus. Donc au niveau des mires, donc une mire à l'avant réglable en dérive. Au milieu, vous pouvez relever une mire pour avoir une visée autour du tir intuitif. Donc, et le dernier, œilleton avec 3 positions. De très petit, un moyen et très gros. Personnellement, c'est celui que je vous conseille. Donc le hop-up se trouve sous cette plaque, vous devez juste la lever, elle se déclipse et on accède au hop-up, au système Bax. Donc c'est une réplique cylindrique. Et vous avez bien marqué up avec une flèche, vous indiquez dans quel sens tourner la molette pour faire monter les billes. Sous la poignée, vous pouvez l'ouvrir, ça vous laisse un compartiment. Donc l'utilité de la réplique, je ne sais pas, mais sur le vrai, il sert à y insérer une balle en cas où le soldat se retrouverait à sec. La réplique dispose d'un rail Picatinny 22 en dessous de son garde-main. Pour insérer la poignée fournie, vous avez juste à dévisser le dessous. Vous la mettez à peu près à la distance que vous voulez et vous resserrez gentiment. Donc voilà, personnellement j'aime pas trop cette poignée car elle est plus grosse que le grip. Pas ça très ergonomique. J'ai inséré la batterie, je vais vous montrer le bruit de la réplique. Donc là je suis bien, donc là je me mets en off à l'arrière, j'enlève la protection et là on voit que il ne se passe rien lorsque j'appuie dessus. Je me mets en S, donc en semi. Full auto. Fini. Donc, que sur n'importe quel AEG, toujours remettre un coup de semi après avoir fait du full auto. Car en full auto, le cycle s'arrête un peu n'importe où. Donc si vous stockez votre réplique et après ne avoir fait du full auto, ça se trouve votre ressort sera très compressé, donc ce qui va endommager votre ressort et votre jarbox. Donc autant retirer un ou deux coups de semi pour que le cycle se remette bien à zéro. Ça évitera tout problème. Donc la réactivité de la réplique. Hop. On entend bien le trigger reset ici. Donc ouais, la course de détente est vraiment longue. J'avoue que je trouve pas cette réplique très réactive. Alors que là je lui ai mis une Lipo 7.4 30C, donc c'est beaucoup plus réactif que la batterie d'origine. Donc passage Crony FAMAS F1 Cybergun. Donc on est bien loin des 360 fps annoncé sur la boîte. La réplique pèse 2,8 kg et la longueur 75,5 cm. Donc l'avantage de cette réplique, c'est une réplique type bullpup. Donc le bullpup, c'est destiné à réduire la longueur totale de l'arme sans sacrifier celle du canon. Donc c'est pour cela que le chargeur est à l'arrière, comme ça vous avez un canon qui fait toute la longueur de la réplique. Donc en airsoft, ça va vraiment vous apporter une plus longue portée et une meilleure précision. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je remercie encore une fois la boutique 123 Airsoft pour le prêt de cette réplique pour que je puisse vous la présenter. N'hésitez pas à aller sur leur site, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!